Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on commence notre première séance d'apprentissage à distance. Alors, cette séance sera consacrée pour l'étude de la parabole. Pour cela, on va suivre le plan suivant. La première partie, c'est un rappel de l'étude de la fonction f de x est égal à x carré et g de x est égal à x carré plus bx plus c. La deuxième partie, c'est pour la construction de la fonction parabole à l'aide du logiciel GeoGebra. Et la dernière partie, quelques exercices à faire et à corriger pour la séance prochaine. Soit f de x est égal à x carré. On sait tous, pour étudier une fonction, tout d'abord il faut déterminer son domaine de définition. d de f est égal à r. Tout simplement car f de x est un polynôme. Un polynôme de second degré, effectivement. Deuxièmement, on étudie sa parité. Comme vous savez tous, f est une fonction paire. Après, puisque la fonction est paire, on détermine son domaine d'étude. Le domaine d'étude est déterminé par l'intersection de t de f et l'intervalle 0 plus l'infini. La partie suivante, c de f, c'est-à-dire la courbe de f, est appelée une parabole. Son sommet, c'est l'origine du repère orthonormé OIJ, c'est-à-dire le point O, et son axe de symétrie est delta d'équation x est égal à 0, c'est-à-dire l'axe des ordonnées. Après, le tableau de variation de la fonction f. Ce tableau de variation dépend de la valeur de a, c'est-à-dire du signe de a. Si a est positif, alors le tableau de variation de f est le suivant. X est défini de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. On le départage par 0. Sur l'intervalle moins l'infini 0, la fonction est décroissante. Et sur l'intervalle 0 plus l'infini, la fonction est croissante. Puisque la fonction est décroissante et croissante, alors il existe une valeur minimale qui est f de 0. Si a est négatif, alors le tableau de variation de f est le suivant. X qui est défini aussi de moins l'infini jusqu'à plus l'infini, on le départage par 0. Sur l'intervalle moins l'infini 0, la monotonie de f est croissante, et sur l'intervalle 0 plus l'infini, f est décroissante. Alors, on remarque qu'il existe une valeur maximale. Donc, c'est ça ce qui concerne la fonction f de x est égal à x carré. Passons maintenant à la fonction f de x est égal à x carré plus bx plus c avec une condition que a non nulle. Tout simplement, si a est égal à 0, alors la fonction sera une fonction affine. Donc d de f c'est r, un polynôme bien sûr, c'est-à-dire son domaine de définition c'est r. Ici f est ni pair ni impair. Vous pouvez faire l'étude, c'est-à-dire vous vérifiez les deux conditions. Domaine de définition symétrique par rapport à r, et on calcule l'image de moins x par la fonction f. On trouve que f de moins x est différent de f de x, et f de moins x est aussi différent de moins f de x. La forme canonique de f de x. F de x s'écrit sous la forme a facteur de x plus b sur 2a tout au carré moins delta sur 4a. Delta, c'est le discriminant qui vaut b carré moins 4ac. La courbe de cette fonction est appelée aussi une parabole. Son sommet est le point oméga des coordonnées moins b sur 2a et l'image de moins b sur 2a par la fonction f. Et son axe de symétrie, c'est la droite delta d'équation x est égal à moins b sur 2a. Alors, le tableau de variation de cette fonction aussi dépend de la valeur de a. Si a est positif, alors on a le tableau suivant. La fonction est décroissante sur l'intervalle moins l'infini jusqu'à moins b sur 2a et croissante sur l'intervalle moins l'infini, moins b sur 2a jusqu'à plus l'infini. Alors, on remarque qu'il existe une valeur minimale. Et si a
est strictement négatif, alors le tableau de variation de cette fonction est le suivant. De moins l'infini jusqu'à moins b sur 2a, la fonction est croissante, et de moins b sur 2a, la fonction est décroissante. On remarque aussi qu'il existe une valeur maximale. Alors, pour la construction de la fonction f de x est égal à x carré et la fonction f de x est égal à x carré plus bx plus c, on va utiliser le logiciel GeoGebra pour voir de près que les variations de ces deux fonctions changent d'après la valeur de a. Alors, comme vous voyez ici, pour la fonction f de x est égal à x carré, si a est une valeur positive assez grande, les branches de cette parabole sont près, se rapprochent d'axes d'ordonnée. Si la valeur de a s'approche de 0, alors ces deux branches s'éloignent de l'axe des ordonnées. Si a est positif, la fonction est décroissante, croissante. Si a est négatif, la fonction est croissante, décroissante. Maintenant, pour la fonction f de x est égal à x carré plus bx plus c, on sait tous que la fonction est aussi une parabole qui a deux caractéristiques. Son sommet de coordonnées moins b sur 2a et son image par la fonction f, et son axe de symétrie qui est la droite d'équation x est égal moins b sur 2a. Alors a et b et c sont des paramètres, c'est-à-dire des réels qui appartiennent à l'intervalle moins 5, 5. Donc, quand vous constatez les valeurs de a, s'ils prennent des valeurs négatives, la fonction est décroissante, croissante. Pour b, si on change b, alors si b est positif, alors on a une translation à droite. Si on a b négatif, on a une translation à gauche. Donc si c est positif, on a une translation vers le haut. Et si c est négatif, on a une translation vers le bas. Donc, je vous laisse avec cette illustration. Bien sûr et bien évidemment, pour construire ces deux fonctions, vous utilisez la calculatrice et la touche table, comme on l'a déjà discuté dans la classe. Alors, pour le premier exercice, soit f de x est une fonction définie par f de x est égal à moins x carré plus 2x. Sa courbe, bien évidemment, est une parabole. A, c'est égal à moins 1, b est égal à 2 et c est égal à 0. La première question, calculer f de moins 1 et f de 3, c'est-à-dire remplacer x par ces deux valeurs moins 1 et 3. Étudier les variations de f sur les deux intervalles 1 plus l'infini et moins l'infini 1. Alors pour étudier les variations, vous êtes obligé de calculer le taux de variation, c'est-à-dire le réel, que son expression est égale f de x1 moins f de x2 sur x1 moins x2, ou bien utiliser le rappel qu'on a déjà fait. La troisième question, déterminer les points d'intersection de C de F avec les deux axes. Pour déterminer les points d'intersection de C de F avec les deux axes, alors il y en a deux axes dans le repère, l'axe des abscisses et l'axe des ordonnées. Pour l'intersection avec l'axe des abscisses, on résoudre l'équation f de x est égal à 0. Et les points d'intersection, ce sont les solutions, les abscisses, ce sont les solutions de l'équation et 0, c'est-à-dire x1 qui est la solution de f de x est égal à 0 et l'ordonnée 0, et par exemple x2, c'est-à-dire la solution de même équation f de x est égal à 0 et l'ordonnée 0. Et l'intersection avec l'axe des ordonnées, tout simplement on calcule l'image de 0 par la fonction f, c'est-à-dire 0, le point B d'intersection de coordonnées 0, f de 0. Déterminer la nature et les éléments caractéristiques de la courbe de C de F, c'est une question de cours. La nature
c'est la parabole. Les caractéristiques, on revient au rappel, au résumé. Et à la fin, construire la courbe de la fonction f, c'est-à-dire construire c de f. Pour la construction, soit vous utilisez la méthode directe, c'est-à-dire le tableau de variables, en utilisant la calculatrice, soit à l'aide de la translation. On va la faire, Inch'Allah, dans la séance prochaine. Et pour la sixième question, résoudre graphiquement l'inéquation. Alors vous êtes obligé de tracer le repère, la courbe et la droite d'équation y est égal moins 3 et vous étudiez la position relative de la courbe f et la droite delta. Donc ici la courbe de f est en dessous de la droite delta. Donc vous déterminez l'intervalle où la courbe est en dessous de la droite delta. Pour le deuxième exercice, soit f une fonction définie par f de x est égal à moins x carré plus 3 la valeur absolue de x. Étudier la parité de f, bien évidemment, s'il est pair, impair ou bien hyper impair, en vérifiant les deux conditions. Étudier les variations de f sur les deux intervalles, 3 sur 2 plus l'infini et 0, 3 demi. Donc vous remarquez ici que les deux intervalles ils sont positifs, de valeur positive. Alors vous utilisez cette remarque pour l'expression de f de x. Donnez le tableau de variation de f. Donc pour donner le tableau de variation de f, petite remarque sur l'intervalle, sur le domaine R, c'est-à-dire son domaine de définition, vous utilisez la parité et les variations dans ces deux domaines. 0, 3 demi et 3 demi plus l'infini. Et à la fin, construire la courbe de f en appliquant la parité de f. Bien évidemment, si elle est paire, elle est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Si elle est impaire, il est symétrique par rapport à l'origine du repère. Pour l'exercice 3, f de x est une fonction définie par l'expression suivante, x carré moins 4x plus 6. Vérifiez que f de x, pour tout réel, xf de x s'écrit sous la forme x carré moins 2 tout au carré plus 2. Donc soit vous développez, soit vous utilisez la méthode, ou plutôt l'écriture de la forme canonique. Étudiez les variations de f sur les deux intervalles, 2 plus l'infini moins l'infini 2. Déterminer les points d'intersection avec les deux axes. Déterminer la nature et les caractéristiques de la courbe. Et à la fin, construire la courbe. Pour la sixième question, déterminer graphiquement selon les valeurs du nombre m, c'est-à-dire un paramètre, le nombre des solutions de l'équation d'inconnu x, c'est-à-dire l'équation x carré moins 4x plus 6 moins m est égal à 0. Et pour le dernier exercice, soit f une fonction définie par moins 2x carré plus 3x moins 1. Vérifiez que f de x s'écrit sous cette forme en appliquant la forme canonique. Étudier les variations sur ces deux intervalles, moins l'infini 3 quarts et 3 quarts plus l'infini. Déterminer les points d'intersection avec les deux axes. Déterminer la nature. Construire la courbe. Déterminer graphiquement la solution, plutôt les solutions de l'équation f de x moins m est égal à 0. Donc, espérons que vous avez bien apprécié cette séance. Inch'Allah, la séance prochaine, on corrigera ces exercices. Merci infiniment et espérons qu'on vous retrouvera, Inch'Allah, en bonne santé.